Bonjour à tous, on se retrouve pour faire le papier ensemble de la plus belle course réservée aux pouliches de 3 ans. C'est le prix de Diane Longines ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube d'Equidia et aussi d'aller sur equidia.fr car il y a plein d'informations pour faire le papier. Le prix de Diane Longines, on ne le présente plus, 2100 mètres à parcourir sur l'hippodrome de Chantilly. Comme j'ai dit en introduction, c'est les meilleurs 3 ans qui sont là, c'est un groupe 1 et on va avoir une très belle lutte dans cette épreuve avec une lutte peut-être pour la victoire, même si j'en suis pas vraiment certain puisque Jeanne Arrose, à mon sens, peut se balader. Elle est tout simplement invaincue en compétition, elle a débuté sa carrière par une victoire. Ensuite, son entourage a décidé directement de la faire rentrer dans le prix Vento. Ce jour-là, sa foudroyante accélération lui a vraiment permis de rester invaincu et ainsi d'effectuer une rentrée victorieuse. Et ensuite, direction le prix Saint-Alary où ce jour-là, eh bien, elle a très bien gagné. On va revoir dans quelques instants les images, mais c'est la ligne qui nous intéresse et surtout la distance. Ça va compter parce qu'il y a beaucoup de pouliches qui vont découvrir la distance de 2100 mètres ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Avec Jeanne Arrose, on a au moins plus ou moins la certitude qu'elle est apte à réussir sur 2000 mètres. Enfin, évidemment réussir puisqu'elle a gagné dans le prix Saint-Alary, mais surtout sa faculté d'accélération peut être prolongée et donc on peut encore gagner 100 mètres et pourquoi pas 400 mètres dans les années à suivre. Jeanne Arrose s'imposait donc devant Elusive Princess. Cette ligne-là, on va en parler pendant un bon petit moment et on va surtout revoir ça. Jeanne Arrose est une pouliche qui est assez calme, assez posée dans un parcours et qui est capable de changer de vitesse et d'accélérer. Elle l'a fait de très belle manière dans le prix Saint-Alary. C'est comme ça qu'elle a construit tous ses succès, ses 3 succès. Elle est donc invaincue en compétition. Elle a tout pour plaire. C'est une pouliche entraînée par Carlos Lafont-Parias qui sera associé à Christophe Soumillon qui connaît très bien la musique pour remporter le prix de Diane. Elusive Princess terminait deuxième, on va en parler dans quelques instants, mais comprenez que j'aime énormément Jeanne Arrose parce qu'à mon sens, c'est celle qui offre le plus de garanties, surtout parce qu'elle a déjà réussi sur la distance et vraiment, j'ai l'impression qu'elle sort du commun. Elusive Princess terminait deuxième, on a vu la course, on va la revoir parce qu'on ne boude pas notre plaisir de voir des très bonnes pouliches en compétition. On revient sur cette course-là. Elusive Princess, pour la présenter un petit peu, c'est une pouliche qui, comme Jeanne Arrose, patiente dans un parcours. Ça lui a connu quelques petits malheurs, notamment du côté de Saint-Cloud dans le prix Cléopâtre où elle n'a pas trop pu s'exprimer, sans quoi elle aurait certainement pas été loin de la victoire. Je pense que ce qu'elle a contre elle, ça va être quand même son numéro 14 dans les stalles de départ. Je ne suis pas de ceux qui font grand cas des numéros dans les stalles de départ, mais c'est vrai que ce numéro-là va forcément contraindre Michael Barzalona, son jockey, à attendre un wagon peut-être de la 3e épaisseur. Mais si elle se fait bien ramener, je pense qu'elle peut terminer très vite. Et si elle parvient à voyager dans le sillage de Jeanne Arrose, elle peut même lui donner chaud. Là, on va revoir cette course qu'on a vue il y a quelques instants. Donc on a regardé Jeanne Arrose et regardé Elusive Princess, Michael Barzalona. Eh bien, je pense que c'est la meilleure tactique puisque Michael Barzalona fait bien le papier. Il a suivi Jeanne Arrose et ensuite, même après avoir profité de l'inspiration et de la vitesse de Jeanne Arrose, Elusive Princess termine très bonne deuxième, mais ne parvient pas à remonter Jeanne Arrose. Je pense que si les circonstances de course sont les mêmes, je ne vois pas trop Elusive Princess devancer Jeanne Arrose. Il faudrait que l'une ou l'autre soit plutôt malheureuse pour qu'elle s'éloigne, on va dire, en termes de classement ce dimanche. Je crois qu'elles sont de valeurs similaires, mais que Jeanne Arrose est quand même meilleure pour ce dimanche. Donc c'est pour ça que je l'ai placée en tête de mon pronostic. J'aime beaucoup Blue Rosen et je pense que je ne suis pas le seul à aimer Blue Rosen parce qu'elle a une carte de visite qui est absolument magnifique. C'est une pouliche entraînée par Christopher Head avec Aurélien Lemaître qui la connaît très bien. C'est surtout une pouliche qui est assez tempérée dans un parcours qui ne tire pas. Elle va découvrir la distance de 2100 mètres. Ça, c'est quand même le vrai point d'interrogation. Mais sur ce qu'elle a montré depuis le début de sa carrière, il n'y a pas trop de raison sur le fait qu'elle s'adapte ou pas à cette distance-là. Donc, on est obligé d'y croire énormément et sa régularité, sa faculté à aussi pouvoir galoper à l'avant du peloton. Donc, c'est quand même des trucs qu'il faut prendre en compte. Des trucs, c'est pas le bon mot. Des choses qu'il faut prendre en compte parce que Blue Rosen, elle va certainement voyager tout près et je pense qu'elle peut aller très loin, se faire surprendre par des belles pointes de vitesse. Mais avant coup, sur cette ligne de la poule d'essai des pouliches qu'on va revoir dans quelques instants, voilà, il y a des pouliches comme Lindy. C'est une belle chance, Lindy, la pouliche de Christopher Lange, j'en parlerai dans quelques instants. Mais encore une fois, comprenez que pour moi, le prix Saint-Alary est vraiment la très bonne course de référence. Toujours est-il qu'on va revoir cette poule d'essai des pouliches où Blue Rosen est allé de l'avant. Il y avait Sauterne à son intérieur qui lui a donné une bonne réplique. Mais ensuite, Blue Rosen a fait assez sûrement la différence. Une fois mise en droite ligne par Aurélien Lemaître, elle a fait parler sa vitesse, sa dureté pour repousser plutôt facilement l'attaque de Lindy qui venait d'un petit peu plus loin. Il y avait aussi Never Ending Story qui terminait plutôt bien en retrait. Mais regardez Blue Rosen, elle s'est vraiment baladée, pourrait-on dire, dans la poule d'essai des pouliches. La distance se rallonge, c'est la seule inquiétude. Je me répète, mais c'est une pouliche de tout premier ordre qui, à mon sens, fait figure de base aussi dans cette épreuve. Mes 3 bases, vous les aurez devinées. Jeanne Arrose, le numéro 2, le numéro 8, Elusive Princess et le numéro 14, Blue Rosen.
J'aime énormément Jeanne Rose, ça va être un petit peu le fil rouge de ce speechy, de ce faites le papier. Mais ensuite, pour articuler mon jeu, j'ai décidé de mettre des associés pour espérer toucher pourquoi pas l'ordre. Évidemment, ça serait magnifique dans un prix de Diane Longines, on s'en souviendrait. Running Lion, le numéro 7, pouliche qu'on ne connaît pas en France, mais qui a réalisé une drôle de prestation la dernière fois. C'était dans une listed, les Pretty Polly Stakes, et ce jour-là, elle a littéralement terrassé l'opposition. Alors, la ligne n'est pas non plus hyper parlante, mais c'est surtout l'attitude qu'il faut prendre en compte avec cette Running Lion qui a certainement les moyens de très bien faire parce qu'elle a un très joli changement de vitesse et rajoutons à ça la dureté des chevaux entraînés en Angleterre et on peut y voir une belle chance pour faire l'arrivée. C'est certainement peut-être la belle cote à l'arrivée de cette épreuve, même si elle est très jouée en Angleterre et les bookmakers ne se trompent que très rarement. Pensée du jour, le numéro 3, pouliche que l'on connaît très bien, qui avant de débuter était précédée d'une très flatteuse réputation. Elle a terrassé l'opposition en débutant à Saint-Cloud, c'était magnifique, on s'en souvient tous. Et ensuite, elle a toujours changé de jockey, mais elle a toujours gagné. Et son dernier succès était vraiment très convaincant dans le prix Pénélope, ça remonte un petit peu, c'était au mois d'avril. Tout laisse à penser que l'entourage a tout axé pour se diriger vers le prix de Diane. Là encore une fois, on ne parle pas de la ligne, on ne parle pas de l'opposition, puisque les pouliches qui sont derrière Pensée du jour n'ont pas grand chose à voir avec elle. Mais Pensée du jour, c'est surtout le style, une nouvelle fois, qui est très impressionnant, puisque Pensée du jour est allée devant dans une action dévastatrice. Eh bien, personne n'a pu l'inquiéter. Alors bien entendu, ces petits trucs contre elle, c'est le fait de n'avoir jamais véritablement lutté. Et là, il va falloir lutter pour gagner dimanche. Donc ça peut lui causer du tort d'avoir des pouliches qui vont lui demander d'accélérer, de répondre à différentes attaques. Il va falloir se montrer courageuse. Pour l'instant, on a vu que son brillant changement de vitesse et sa qualité à briller sur une distance qui n'est pas encore celle de dimanche. Mais avant coup, sur ce qu'elle a montré, elle a vaincu André Fab, Bourchad Mourzabayev. C'est quand même des atouts qu'il ne faut pas écarter au moment de faire notre papier. Le numéro 5, Lindy, on a vu, rappelez-vous, la course de référence dans la poule d'essai des pouliches où elle terminait bonne deuxième. C'est une pouliche qui a réalisé une année de 2 ans absolument magnifique puisqu'elle était invaincue. Elle a débuté du côté de Bordeaux. Ensuite, elle a gagné du côté de Toulouse dans une piste plutôt bonne. Le terrain sera bon ce dimanche. Ensuite, elle a brillé dans des pistes un petit peu plus exigeantes en terminant deuxième à chaque fois. Je pense quand même que la piste bonne ne sera pas un avantage pour elle. C'est une pouliche fille de Le Havre qui serait avantagée par des pluies, mais malheureusement, il n'y aura pas de pluie. Mais sur ce qu'elle a montré depuis le début de sa carrière, elle devrait une nouvelle fois très bien terminer son parcours. Et je pense qu'elle a le profil parfait pour être 5e de ce prix de Diane Longines. C'est donc ces trois-là. Et puis, il y a un petit peu comme Running Lion, un profil qu'on connaît moins puisqu'elle vient d'Angleterre, c'est Novaquet. Novaquet, j'aime bien parce que Novaquet termine deuxième d'une pouliche qui s'appelle Soul Sister qui a gagné les Oaks ensuite à Epsom. Deuxième sans jamais pouvoir inquiéter Soul Sister qui est définitivement une championne. Novaquet découvrait la distance de 2000 mètres ce jour-là. Je trouve qu'elle a un petit peu pêché par manque de tenue, mais je lui accorde une chance quand même parce que toutes ses lignes sont bonnes. Quand elle terminait deuxième lors de sa dernière course de l'année 2022, elle terminait deuxième d'une pouliche qui s'appelle Commissioning qui a quitté la compétition avec 3 succès, qui était une pouliche extrêmement estimée. Et ce jour-là, sur 1600 mètres, elle lui donnait une très bonne réplique. Donc je pense quand même qu'on a affaire à une très bonne pouliche qui, il faudrait que ça se passe bien. Mais je pense que la belle cote à l'arrivée de cette épreuve, c'est peut-être Novaquet. Je lui fais confiance avec son jockey Clifford Lee qui va courir pour la première fois dans le prix Diane Longines. On revient sur mes 3 bases. Rappelez-vous, Jeanne Rose, Elusive Princess, Blue Rosen. Et on rajoute les 4 associés avec Novaquet, Lindy, Running Lion et Pensée du jour, pardon, le numéro 3. Je pense que c'est peut-être, on va dire, des favorites. Donc ça n'intéresse pas tout le monde. Tout le monde aimerait toucher la belle cote, on va dire, pour grossir un petit peu les rapports. Je pense que la belle cote peut venir de Novaquet et de Running Lion, qui en France sera un petit peu oublié puisque les parieurs français vont faire confiance à Pensée du jour notamment, qui est invaincu à Jeanne Rose. Mais je pense que Running Lion pourrait surprendre plus d'un dans cette épreuve. Après, on a assez peu de recul, encore une fois, sur sa qualité à pouvoir rivaliser avec nos meilleures pouliches françaises. C'est pour ça que pour moi, c'est une associée. Mais je pense qu'il faut quand même faire grand cas de ce numéro 7, Running Lion. J'ai terminé mon papier. Il y a des pouliches que j'ai décidé d'éliminer dont on n'a pas parlé. C'est des choix, mais pour moi, une pouliche comme Kaira n'a pas véritablement de chance, même si elle est très expérimentée. Il faut quand même se méfier peut-être de l'FC, le numéro 11, qui va courir de manière rapprochée, qui a gagné sa listed sur l'hippodrome de Paris-Longchamp dimanche dernier. C'est une courir très rapprochée comme ça ne ressemble pas véritablement à Carlos Lafont-Parias, mais la Kazakh des frères Vertemer est à voir absolument dans un groupe 1. Et l'FC est une pouliche qui a toujours été précédée de très bon bruit, qui a remis un petit peu les pendules à l'heure en gagnant
gagnant sa listed. Est-ce qu'elle a le niveau pour s'inviter une nouvelle fois dans un groupe 1 et réussir? Il y a quand même pas mal de points d'interrogation, même si elle excelle en bon terrain. Attention à elle, j'ai décidé de l'écarter quand même. Mon jeu, vous l'aurez compris, on en vient au point final de ce papier-là. Quintet Flexi 50% qui vous coûte 12 €. L'objectif vraiment, c'est de toucher l'ordre. C'est ce qui serait très intéressant avec Jana Rose, le numéro 8, Eloise Princess et le numéro 14, Blue Rosen. Pour moi, c'est les vraies 3 bases de cette épreuve. Ensuite, je place 2X avec le numéro 7, Running Lion. Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence, même si vous l'aurez compris que j'aime quand même bien Running Lion. Running Lion, pensée du jour, Lindy et Novaquet. Je pense que ces 4-là ont vraiment les moyens de s'inviter à l'arrivée de cette épreuve. Bien entendu, il faudra que ça se passe bien. Ça reste des courses de groupe 1 avec des jockeys qui peuvent être un petit peu tendus. Il va y avoir du sport et je fais vraiment confiance à Christophe Soumillon avec Jana Rose pour jouer la victoire. C'est la fin de ce papier pour le prix de Diane Longines. J'espère que j'ai été plutôt bon. J'espère surtout qu'on va avoir du grand sport ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. À bientôt.